Bonsoir à tous et bienvenue dans Futsal Derby électrique. Au programme de cette soirée, un derby entre le Basic Fit Bruxelles et l'AS Schaerbeek. Sous la férule d'Adnan Larchi, les Schaerbeekois ont dû cravacher et surtout puiser dans leurs ressources vendredi dernier pour aller chercher la victoire sur Anu. Quant aux partenaires d'Ali El Makouki, ils ont eu 2 semaines pour préparer au mieux ce rendez-vous face à leurs voisins. Et puis match à 4 points entre Futsal Anderlecht et Flémal. Les Anderlechtois n'ont toujours pas décollé alors que les Flémalois restent sur une dégelée 8-1 des œuvres du Lart Bruxelles. Allez, c'est parti pour le 45e numéro de futsal. Et c'est parti, ce sont les joueurs d'Anessens qui ont donné le coup d'envoi de ce derby bruxellois entre le Basic Fit et l'AS Schaerbeek. Ziani de l'autre côté pour Ali El Makouki face à Znebiwi. Le ballon dans la profondeur avec la première frappe et l'ouverture du score après seulement 15 secondes. Signé Yassine El Bajraji. On gratte ce ballon du côté d'Anessens. Larchi aux prises avec Ben Ayad. Ils s'en sortent bien les Schaerbeekois. Znebiwi avec Nezliwi. Nezliwi devant Ziani, le petit pont, ça passe pour Larchi. Le contrôle peut-être s'ouvrir une fenêtre de tir. Larchi, le ballon qui a été touché par 2 joueurs d'Anessens. C'est passé entre les jambes de Mémé Badou. L'égalisation avec beaucoup de réussite du côté Schaerbeekois. Tout est parti d'une frappe d'Adnan Larchi qui est venu buter sur 2 joueurs du Basic Fit. Il n'a rien su faire sur ce coup-là, Mémé Badou, un partout. Abroum, il efface Ben Ayad, on revient derrière chez Nezliwi. Il s'appuie sur Damani, le ballon et la manchette de Mémé Badou qui s'empare du ballon en 2 temps. Ziani tente de s'engouffrer, il s'appuie sur Touzani, la frappe en 1 temps et la manchette à son tour de la part de Mathieu Da Silva. Frappe de Rezouk, ça manquait de conviction, ça a été renvoyé par Ben Ayad. Attention, Bilal El Fanis, Rezouk, il perd le ballon. El Fanis le face à face devant Da Silva qui fait le boulot. Ziani devant Ekia Kanganko, Ziani, le ballon qui a été détourné, il a bien suivi. Et la frappe d'Adbib, touché par un Schaerbeekois et par Da Silva il me semble. Bib, très remuant celui-là, Adbib. Excellent retour de Rezouk, la contre-attaque avec Larchi à toute vitesse. De l'autre côté il a vu Znebiwi de l'extérieur du pied. Et ça passe à côté des cages de Badou. Oh attention ce mauvais ballon avec Mediaras, le face-à-face devant Da Silva. Et là aussi on gaspille du côté d'Anessens. Rezouk, le ballon qui a été contré par le bloc d'Anessens. Ziani. Il y a El Makouki de l'autre côté, mais il y a également Touzani. Oh, le petit pont de Ziani. Et le ballon qui va terminer au fond. C'est signé Ali El Makouki, tout l'opportunisme de Bilal Ziani. Quel festival de Bilal Ziani. Et puis, un peu de réussite tout de même. Et Ali El Makouki est là pour conclure 2-1 pour Anessens. Et c'est la mi-temps, ici au Palais du Midi. Le Basic Fit Bruxelles mène 2-1. Nous avons eu pléthore d'occasions durant ces 30 premières minutes. Et Anessens qui est bien payé au regard des occasions que se sont ménagés les Schaerbeekois durant cette première période. On est regroupé du côté d'Anessens avec Mohand, il va frapper, il préfère combiner avec Damani à l'extérieur du pied d'Ali Damani, l'égalisation schaerbeekoise. Et le toucher de balle d'Ali Damani qui fait la différence. 2 partout. Attention l'anticipation de Touzani, le ballon qui navigue là dans le milieu du jeu. Abroum en 1 temps, ça a été contré par Ben Ayad. La contre-attaque qui s'organise avec Ziani. Et le 3e but pour Anessens. Il a attendu le bon moment, Bilal Ziani, pour glisser le ballon au fond des filets Schaerbeekois. Et Anessens qui reprend l'avance. 3-2. Monde, le petit ballon pour Damani et l'égalisation, coup sur coup, le doublé pour le français. Ziani, geste technique devant Damani, le ballon dans la profondeur, le caviar pour Ben Ayad. Larchi, la frappe du gauche qui a été contrée par Arras. Adbib, lancé comme un dragster, mais là il viendra buter, non. Larchi qui se fait dépasser le ballon sur la transversale de Da Silva. Allez, le coup franc avec Rezouk, Nezliwi avec Znebiwi qui vient crucifier ses anciennes couleurs. Mohamed Znebiwi. Et c'est désormais la Schaerbeek aux commandes. 4-3 pour les joueurs d'Azizia Prima. Adbib dans son dos, il y a Ziani, il l'a vu. Il a des yeux derrière la tête, Adbib. Le bon contrôle de Rezouk, mais il s'est fait chipper le ballon par Ziani et la frappe encore une fois sur la transversale de Da Silva. C'était Mediaras. C'était un ballon vicieux là pour El Bajraji, la fin de tir de Ziani. Il faut s'appliquer, Ziani du gauche et encore une fois la transversale qui vient au secours de Da Silva. Décidément ils sont vernis les Schaerbeekois. Nezliwi pour Abroum, il a encore du jus, celui-là c'est dans le dos de Damani. Adbib, il va apporter un peu de folie dans cette fin de rencontre. Oh, les gestes techniques là, c'est
Fabuleux ce que vient de réaliser Amin Mohand. Nessens qui pousse dans cette fin de rencontre avec El Makouki et Hadbib à bout portant quasiment. Est-ce qu'il y a une faute? Non. Est-ce qu'il y a une faute de Da Silva? Le coup de sifflet et ça sera un penalty pour Nessens. Younes Hadbib devant Mathieu Da Silva, encouragé par le public ici au Palais du Midi. C'est parti, la concentration d'Hadbib et c'est sur Mathieu Da Silva. Et bien oui, au duel avec Touzani. Et on se bat, il y a du duel. Et c'est une faute commise par le Scarbécois Arras. Et quel sauvetage étourdissant de Da Silva. Il sauve les siens pour l'instant. Le ballon et ça file au fond. Ça file au fond. Et l'égalisation pour Nessens. Il est resté spectateur, tout comme sa défense sur ce coup-là. Mathieu Da Silva, 4-4, je pense que c'est Mehdi Arras qui égalise. Et c'est terminé ici au Palais du Midi, score de parité entre le Basic Fit Bruxelles et la Scarbeck. Les Scarbecquois qui avaient la victoire au bout du chemin, mais ils ont dû compter sur l'abnégation des joueurs d'Nessens. Score final 4-partout. Vu la fin de la rencontre surtout, c'est un point de perdu, mais par rapport à tout le match, je pense que c'est assez équilibré. Évidemment, c'est mes anciennes couleurs, j'aurais pas de mal à dire que c'était assez serré pour les deux équipes. Mais évidemment, vu la fin de la rencontre, on aurait préféré prendre les 2 points. Tu as bien failli jouer un mauvais tour à tes anciennes couleurs en inscrivant le 4e but. Ouais, j'avais oublié d'ailleurs que c'est moi qui avais mis le dernier goal. Malheureusement, ça n'a pas suffi, étant donné qu'à la fin, ils ont réussi à égaliser. Mais bon, sur l'ensemble de la rencontre, je pense que c'est pas volé. Imad, vous êtes allé chercher ce point du nul avec les tripes. Oui, franchement, on s'est donné à fond donc les dernières minutes. On a mené la plupart du temps, donc voilà, on était mené à 4-3, il restait quelques minutes. Donc voilà, on s'est dit que les dernières minutes, bon, on va se donner à fond, on va tout laisser. Donc voilà, ça a payé. On peut dire que vous avez également joué de malchance avec les nombreuses transversales durant cette seconde période. Ça malheureusement, ouais, ça devient une habitude à chaque match. On comptabilise au moins 15 à 20 transversales au poteau par match. On y travaille tout le temps, mais bon, malheureusement, on ne peut pas mettre chaque occasion. Donc voilà, c'est le football. Duel entre mal lotis, selon l'expression consacrée. Flémal rentre immédiatement dans la rencontre grâce à Julien Meunier et Jordi Dardenne. Futsal Anderlecht sort de sa torpeur, la frappe d'Ouail Kajoui est renvoyée par Julien Crêpe. Ismaël Arbaoui est idéalement placé. Les hommes de Boa Boachité semblent avoir trouvé la bonne carburation, la preuve sur ce mouvement à 3 ponctué par El Kajoui. Le 9 mètres de Meunier est rapidement éclipsé par l'égalisation d'El Kajoui. En seconde période, Kevin Deblar profite des espaces pour faire le break. C'est ensuite au tour de Dardenne de passer en revue la défense anderlechtoise. Wael El Kajoui tente de sonner la révolte. Mais Philippe Anosé fait preuve de précision sur cette frappe lointaine. Les buts s'enchaînent. Deblar 2 fois, Sebar et Ben Kadour alimentent le marquoir. Flémal jubile alors que les Anderlechtois courent toujours après leur première victoire de la saison. La différence aujourd'hui, c'est l'envie. Dans beaucoup l'envie, je pense que les joueurs en face ont joué dans leur registre. Ils n'ont pas fait plus qu'ils ne devaient faire. Et c'est ça, une fois que quand tu comprends que tu joues avec tes qualités et pas plus qu'autre chose, c'est comme ça que tu peux gagner les matchs, c'est le détail. Et puis sachez que le Lart est allé chercher les 2 points de la victoire sur le terrain de Tervuren, mené rapidement à 0 par Ben Demersman. Les Bruxellois se rebiffent à l'image de Méziane Boudioune. Dans la foulée, Ayoub Psissen met les siens dans les meilleures dispositions. Le Lart prend le large en seconde période grâce à Bouamama Boulkoumit. Tervuren réduit ensuite l'écart sur un penalty de Deserano. Les Renards vont finalement aggraver le score grâce à Boulkoumit et Yacine Laraï, un succès qui permet aux Bruxellois de se hisser à la 5e place. Hoboken a repris la tête de cette Nationale 1 après son nul 1 partout face à l'Aestre. Ham était bail ce vendredi. Victoire pour Selacline Tulin à domicile 4-2 sur le Red Star La Louvière. Enfin, Anu et Bornem Purs se sont neutralisés. Score final 3-3.
Eh bien, place au défi. Je suis en compagnie d'un des ambianceurs de cette Nationale 1, à savoir Bilal Ziani. Bilal, que vas-tu me montrer? Une technique, pas vraiment une technique, mais c'est un passement de jambe à Adriano, on va dire. Adriano, À d'accord. la pac-pac. À la pac-pac, d'accord. Ça veut dire quoi? Je vais me décoller le... Je sais pas, qu'est-ce que... Non, c'est en fait, tu pousses un tout petit peu la balle, et puis tu fais le passement de jambe et tu la repousses sur ton pied gauche. Ouais, mais il faut être rapide. Moi, je vais à du 2 à l'heure. Hein. Il faut être vif. Mais c'est pas mon cas. Hein. On va essayer. Montre-moi, montre-moi. Comme ça, tu pousses la balle. Et ensuite, tu frappes. Ouais, non, mais ça, c'est aussi compliqué. Encore une fois. Tu fais le passement de jambe, comme ça, et tu la jettes sur ton pied gauche. Ah ouais. Tout simplement. Bon, ouais. Simple technique. Hein. Une simple technique pour toi. Écoute, on va essayer. Tu vas me dire ce que tu en penses. Je te Ah file bah. le micro. Oh, ok. Tu fais le passement de jambe et tu la pousses sur ton pied gauche. Voilà. C'est ça. Et puis ensuite tu frappes. Faut être vif. Faut être en bout de course aussi. Voilà. Avec les entraînements, ça va venir. Ça va venir, mais écoute, Bilal, merci de t'être prêté au jeu. C'est ici que l'on se quitte. On se retrouve bien évidemment lundi dès 17h45 sur les antennes de BX1. D'ici là, portez-vous bien et puis surtout, n'oubliez pas tout le monde. Et futsal. Tellement des futsal.